j'ai envie de vous préparer et de vous faire vivre un cours spécial dos, où on va alterner du renforcement musculaire, des assouplissements et des étirements spécialement pour le dos. Effectivement, le dos, c'est le mal du siècle. Et puis, en cette période où les personnes ne bougent plus, eh bien, on peut avoir des tensions musculaires qui engendrent un mal de dos. Donc, je vous souhaite bon courage et puis on va commencer par prendre conscience de notre posture qui est la base fondamentale pour protéger son dos. Donc, on va se placer les deux pieds parallèles, largeur, ouverture du bassin. Donc, vous pouvez serrer vos deux jambes, ouvrir vos pointes de pied et positionner les deux pieds plats. Alors, bien sûr, faites les exercices pieds nus, pas en chaussettes parce que vous risquez de glisser et vous aurez moins de sensations au niveau de vos appuis. Donc, déjà, ressentir la position de son corps sur ses plantes de pied. Ni sur l'avant, ni sur l'arrière, bien au centre. Ensuite, vous relâchez dans vos genoux. Attention, relâcher dans les genoux, ça ne veut pas dire plier les genoux. Le genou doit être relâché. Ensuite, prenez conscience de ce qui se passe au niveau de votre bassin. Le bassin doit être positionné sur vos appuis. Ensuite, vous serrez votre périnée. Et important, vous allez prendre conscience de votre gaine, le gainage abdominal. Tous ces muscles qui partent de l'arrière du dos et qui se referment sur l'avant. Donc, vous allez imaginer avoir une ceinture que vous serrez une fois, deux fois, trois fois. Ensuite, ce n'est pas parce que vous avez serré votre ceinture que vous ne pouvez plus respirer, bien évidemment. Donc, vous respirez tranquillement. Ensuite, vous allez dégager les épaules vers le bas et glisser les omoplates l'une contre l'autre. Attention, sans cambrer votre dos. Ensuite, vous allez positionner le menton bien à l'horizontale et ce qui est important, c'est de pousser le sommet de votre crâne vers le plafond. Et là, vous êtes en position correcte d'autograndissement vers le plafond. Donc, réalisez cet exercice, prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps. Prenez conscience de ce qui se passe dans vos appuis. Attention, maintenant je vais vous demander de tout relâcher. Vous avez construit, maintenant relâchez tout. On se retrouve en position normale, si je puis dire, mais prenez conscience de la position de vos plantes de pied dans le sol. On se sent beaucoup plus lourd. Or, tout ce qui est lourd dans vos pieds est lourd dans votre colonne vertébrale. Donc, peut engendrer un tassement au niveau des vertèbres. Donc, je vais vous demander tout seul de reconstruire votre posture. En partant par vos genoux, votre bassin, le périnée. Attention, on serre la ceinture, on relâche les épaules et on dégage la nuque. Premier exercice, on va inspirer en poussant l'air vers le plafond et en croisant les mains, vous allez repousser les paumes de main le plus loin possible de vos plantes de pied. Vous exercez une petite respiration. Cherchez l'autograndissement. Allongez, allongez, allongez le plus possible. Et vous relâchez tranquillement. Ne relâchez pas votre posture. Ensuite, vous allez inspirer par votre bras droit et vous allez repousser le plafond avec votre paume de main à droite. Puis vous allez repousser le sol à gauche avec l'autre main. Allez, ne bloquez pas votre respiration, ne lâchez pas votre posture. Là, vous ressentez une contraction musculaire au niveau des muscles du dos. Relâchez doucement et réalisez la même chose de l'autre côté. On inspire par son bras gauche, on repousse le plafond avec la main gauche et on enfonce l'épaule droite et le bras droit dans le sol. Petite respiration, ne bloquez pas votre respiration. Pensez à votre posture, à votre ventre. Petite respiration. Encore. Et on relâche doucement. Après cet exercice,
on va inspirer. Cette fois-ci, vous allez fléchir. Vous allez pousser le dos sur l'arrière. Et là, vous allez étirer votre dos en plaçant bien la tête à l'intérieur des bras. Puis, en serrant votre ventre, vous allez reprendre votre posture du départ. Construisez, construisez, construisez. Inspirez, relâchez, soufflez. Cette fois-ci, vous allez placer un plateau sur vos deux paumes de main et vous allez repousser le plateau le plus loin possible vers le plafond. Attention, construisez votre posture. Encore. Ne bloquez pas votre respiration. Relâchez, soufflez. Enchaînez par l'étirement de votre dos. Inspirez, fléchissez, poussez le dos sur l'arrière, le ventre dans le dos, dos rond. Petite respiration. Les abdos remontent le dos, reconstruisez votre posture comme au début du cours. Inspirez, relâchez, soufflez. Votre posture étant construite, cette fois-ci, vous allez ouvrir les bras, relâcher vos épaules et là, vous allez repousser les paumes de main sur chaque mur de chaque côté. Et là, vous éloignez les 5 flèches de la tête, des mains, des plantes de pied. Glissez les deux omoplates, l'une contre l'autre, plutôt vers le bas. Ressentez la contraction musculaire au niveau des muscles du haut du dos. Encore. Soufflez, soufflez, relâchez. Et comme vous avez bien travaillé, vous allez vous prendre dans vos bras. Vous placez vos mains sur l'arrière. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'arrondis le haut du dos en soufflant bien. Ressentez, étirez les muscles du haut du dos que vous avez contractés. Relâchez. Revenez avec votre posture. Maintenant, on va mobiliser toute sa colonne vertébrale. Ma posture étant placée, on va commencer par mobiliser en relâchant la nuque. Ensuite, vous allez relâcher le haut du dos, les épaules, les dorsaux. Ensuite, les lombaires. Regardez, mes genoux sont fléchis. Et là, je vais relâcher jusqu'en bas. Relâchez tout. Relâchez bien votre tête, votre nuque, vos bras, vos épaules. Placez les mains sur les cuisses, serrez votre ventre, reconstruisez votre posture. Jusqu'en haut. Replacez votre posture à la verticale. Reprenez cet exercice encore 2 fois. Inspirez, prenez le temps de relâcher la tête, relâcher les épaules, les bras, le haut du dos, le bas du dos. Fléchissez vos genoux, ne tendez pas vos jambes. Relâchez tout vers le bas. Relâchez bien votre tête, votre nuque, vos bras, vos épaules. Puis pour revenir, main sur le dessus des cuisses, poussez avec vos bras, remontez avec vos abdos. Jusqu'en haut, construisez votre posture. Une dernière fois, on inspire. Et tranquillement, on enroule. On compte les vertèbres. Vous en avez 33. Vous devez les compter au passage. Relâchez, relâchez. Soufflez bien. Respirez normalement. Relâchez bien la tête, relâchez la nuque, relâchez tout le haut du corps. Puis une main sur chaque genou. Repoussez avec les bras et remontez avec les abdos pour reconstruire la posture jusqu'en haut. Bien. Vous avez mobilisé votre colonne vertébrale sur l'avant.
Maintenant, on va étirer les muscles du cou. Donc, tous les muscles au niveau des cervicales. Dans un premier temps, vous allez inspirer, vous allez placer le menton vers le sternum en allongeant votre nuque. Attention de ne pas partir avec les épaules. C'est uniquement le menton vers le sternum. Puis vous allez placer les mains sur l'arrière, vous exercez une petite pression et vous ramenez les deux coudes l'un vers l'autre. Vous devez ressentir un étirement derrière votre cou qui progresse jusqu'au niveau milieu des omoplates. Ouvrez à nouveau vos coudes, replacez votre tête, relâchez, soufflez. Maintenant, vous allez inspirer, vous allez incliner la tête sur la droite lentement en soufflant. Puis, vous allez placer votre main droite sur l'oreille gauche en attirant la tête sur cette épaule. Puis, vous allez inspirer et vous allez enfoncer le bras gauche et l'épaule gauche dans le sol. Ressentez étirer le côté du cou. Ressentez étirer au niveau du trapèze. Ne bloquez pas votre respiration. Revenez avec votre bras, avec votre épaule, avec votre tête lentement. Même chose de l'autre côté. Autograndissement, inspiration. Inclinaison de la tête sur l'épaule gauche, lentement soufflant. Puis, main gauche sur l'oreille droite. Inspirez, attirez votre tête sur l'épaule. Puis, inspirez et enfoncez l'épaule droite et le bras droit le plus loin possible dans le sol. Petite respiration, ne bloquez pas votre respiration. Je reviens par mon bras, par mon épaule, par ma tête lentement et je repositionne mon corps à la verticale, posture. Inclinaison du buste sur la droite puis sur la gauche. Vous allez inspirer par votre bras droit. Étirez votre bras droit et le côté droit vers le plafond. Relâchez bien, construisez votre posture. Inspirez. Quand vous inspirez, vous prenez de l'amplitude dans votre mouvement. Et sans relâcher la tête, vous inclinez votre buste lentement sur la gauche. Soufflez bien. Relâchez votre bras gauche, votre épaule gauche. Vous devez sentir l'étirement de tout le côté droit. Et vous imaginez votre colonne vertébrale qui est en ouverture latérale. Serrez, gainez vos abdos pour revenir à la verticale. Inspirez, relâchez, soufflez. Même chose de l'autre côté. On inspire par son bras gauche. On donne de l'amplitude au mouvement en plaçant le bras gauche dans le prolongement du buste le plus loin possible vers le plafond. Relâchez votre épaule droite. Inspirez, gainez, soufflez en relâchant le buste sur la droite. Ne bloquez pas votre respiration. Cherchez de l'amplitude à votre mouvement. Serrez bien votre ventre. Revenez avec votre posture à la verticale sur l'inspiration. Expiration. Maintenant, les deux bras dans le prolongement du buste. Les deux mains se regardent. Cherchez de l'amplitude à votre mouvement. Aérez vos disques au niveau de vos vertèbres. Soyez le plus léger possible sur vos appuis. Inspirez, relâchez, soufflez. Puis reprenez une inspiration, flexion, le dos sur l'arrière, la tête à l'intérieur des bras. Soufflez bien. Petite respiration.
Revenez avec vos abdos, lentement. Inspirez, relâchez, soufflez. Posez les mains sur le dessus des cuisses. Poussez les fesses sur l'arrière. Le regard est dans le sol. Vous allez avoir un dos bien parallèle au sol. Le dos est plat. La tête dans le sol. On va contracter les muscles du dos. Vous relâchez les bras. Vous inspirez, vous placez les deux bras dans le prolongement du buste. Et vous repoussez les paumes de main sur l'avant, poussant les fesses sur l'arrière. Encore. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Relâchez tout votre corps sur des jambes fléchies. Posez les mains sur le dessus des cuisses. Serrez le ventre. Inspirez. Replacez votre posture à la verticale lentement en soufflant. Et on va reprendre ces exercices une deuxième fois. Avec, inspirez par votre bras droit, expirez, inspirez, inclinaison latérale, soufflez bien. Inspirez, relâchez, soufflez. Même chose de l'autre côté. Inspirez, allez chercher loin vers le plafond, relâchez l'autre épaule dans le sol. Inspirez, relâchez, soufflez. Serrez votre ventre pour revenir. Inspirez, relâchez, soufflez. Avec vos deux bras, vous inspirez. Allez chercher loin vers le plafond. Allez, on donne de l'amplitude à son mouvement. Encore. Et là, je vais rajouter par rapport à tout à l'heure, inclinaison du buste sur la droite. On ne relâche pas son buste. On va chercher loin dans l'amplitude du mouvement. Revenez sur l'inspiration en autograndissement. Ne lâchez pas votre posture. Même chose de l'autre côté. Revenez à la verticale. Inspirez. Relâchez, soufflez. Enchaînez sur un dos rond. Inspirez, flexion, dos rond, le ventre est dans le dos, la tête à l'intérieur des bras. Soufflez bien. Inspirez jusqu'en haut. Relâchez, soufflez. Dos plat. On fait glisser les mains. On repousse les fesses loin sur l'arrière. On glisse les omoplates l'une contre l'autre. Le regard est dans le sol. On relâche ses bras. Attention. On repousse les paumes de main le plus loin possible des fessiers. Ne lâchez pas votre ventre. Ressentez la contraction musculaire de votre dos. Encore 4, 3, 2, 1. Relâchez sur des jambes fléchies. Relâchez votre tête, relâchez tout le haut du corps. Puis une main sur chaque genou. Lentement, vous reviendrez par votre bassin, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. Bien. Donc, tous les exercices que l'on a fait jusqu'à présent, vous allez pouvoir les répéter plusieurs fois de suite. Vous pouvez reprendre chaque exercice et les répéter au moins 5, 6, voire 7 fois, chacun à son rythme, en prenant bien conscience de votre position par rapport à votre mouvement. Donc, on va maintenant passer au sol pour enchaîner d'autres mouvements spéciaux pour le dos. Donc, vous prenez un tapis ou bien, si vous n'avez pas de tapis, simplement une serviette que vous allez poser au sol. Donc, le premier exercice, vous allez vous asseoir sur votre tapis et on va enchaîner de la contraction musculaire avec des étirements.
Puis, on passera à la mobilisation articulaire à quatre pattes. Donc, on va se placer sur ces ischions, le dos bien perpendiculaire au sol. Le dos n'est pas sur l'avant, le dos n'est pas sur les fessiers, sur l'arrière. Vous devez être bien positionné avec comme appui les bras. Les épaules sont basses, les deux omoplates sont l'une contre l'autre. Attention, vous avez gainé, donc vous avez serré la ceinture. Rien que dans cette position, vous devez sentir ce qui se passe dans votre dos. Votre dos est contracté. Ne bloquez pas votre respiration. Maintenant, vous allez prendre une inspiration et vous allez pousser le nombril dans le dos qui lui-même se repousse sur l'arrière. Puis vous revenez par votre bassin, vos lombaires, vos dorsales, vos cervicales et votre tête en dernier. Encore, on contracte, on inspire et ensuite on pousse le nombril dans le dos et le dos sur l'arrière. Soufflez. Petite respiration. On revient par les ischions, les lombaires, les dorsales, les cervicales, la tête en dernier. Le menton bien à l'horizontale. On va rajouter, je vais dégager les bras sur l'avant pour tenir un gros ballon, le plus gros et le plus large possible. C'est-à-dire votre ballon, il n'est pas là, votre ballon, il est comme ceci, de manière à bien ouvrir votre cage thoracique et à sentir les deux omoplates l'une contre l'autre. Et votre ballon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le placer au-dessus de votre tête lentement. Ressentez tous les muscles du ventre et du dos qui sont contractés. Replacez le ballon sur l'avant, lentement, sans partir sur l'arrière, puis relâchez, soufflez. Ensuite, vous allez inspirer. Vous placez les mains sous les cuisses et vous relâchez les fessiers, le dos, la tête, les bras et vous pouvez même regarder votre nombril. Attention, le nombril doit être positionné dans le dos. Avec vos abdos, vous revenez par votre bassin, d'abord les ischions, le bassin, les lombaires, les dorsales, les cervicales et la tête en dernier. Et on reprend la première posture. On serre bien, les omoplates l'une contre l'autre, les épaules sont basses. Parfait. Maintenant, au lieu de pousser le dos sur l'arrière, on va ouvrir ses jambes, on va glisser ses mains sur l'avant. Et on va étirer son dos sur l'avant. La tête à l'intérieur des bras. Revenez en faisant glisser les mains vers vous. Relâchez, soufflez. Reprenez. Une deuxième fois. On est bien positionné. Épaules basses. Omoplates l'une contre l'autre. Gainage abdominal, le périnée serré. On ne bloque pas sa respiration. On ressent cette contraction musculaire des muscles du dos. On relâche. Et après avoir relâché, on ouvre légèrement. Et là, on va allonger cette fois-ci les bras le plus loin possible. Le dos n'est pas relâché, le dos est bien plat. Puis, on relâche les coudes vers le sol. Regardez ce qui se passe quand vous relâchez les épaules et le coude.
Le dos s'arrondit et on ressent un étirement sur tous les muscles du dos, jusqu'au niveau du bas de la colonne vertébrale. Tendez vos bras à nouveau, glissez les bras vers vous lentement. Puis on reprend. Ma posture à partir de mes ischions, tout est placé. Et cette fois-ci, je dégage les bras. Je tiens un gros ballon. Ouvrez bien les coudes sur le côté. Prenez ce gros ballon dans vos bras. Et lentement, sans partir sur l'arrière, toujours en centrant son énergie dans son ventre et dans son dos, on remonte le ballon le plus lentement possible au-dessus de sa tête. Maintenez la position de ce ballon. Prenez conscience du placement de votre corps sur les ischions. Replacez ce gros ballon devant vous, lentement, puis relâchez. Vous avez dû sentir à nouveau de la contraction au niveau des muscles du dos. Eh bien, on va étirer ces muscles sur l'avant en faisant glisser dans un premier temps les bras. Le dos est plat. Ensuite, comme tout à l'heure, on inspire et vous allez rapprocher les coudes en direction du sol en descendant les épaules et les coudes le plus bas possible. Le dos n'est pas rond, le dos est placé. Reprenez les bras tendus, glissez les mains et les bras vers vous, relâchez, soufflez. Étirement au niveau du dos. Après, contraction du dos. Donc cette fois-ci, vous allez placer les deux mains l'une contre l'autre. Ouvrez les coudes. Si vous appuyez les mains l'une vers l'autre, vous allez sentir contracter l'avant de la cage thoracique. Nous, on veut contracter les muscles du dos. Donc je vais vous demander de placer les mains en crochet. Et là, je vais vous demander de tirer fortement sur vos deux mains. Ressentez ce qui se passe. Quels sont les muscles qui se contractent? Relâchez, crochetez dans l'autre sens. Inspirez, crochetez, descendez vos épaules et les omoplates. Soufflez bien. Relâchez. Vous avez dû ressentir une contraction musculaire du haut du dos. Et bien maintenant, on va l'étirer. Vous allez glisser les mains sous vos chevilles. Vous allez crocheter vos chevilles par l'extérieur avec vos mains. Et là, une fois que vous êtes bien positionné, vous allez inspirer. Vous allez imaginer ma main posée sur vos omoplates. Et vous allez pousser ma main et vous regardez l'intérieur de vos cuisses et de vos cuisses. Soufflez bien. Vous devez ressentir pile poil les muscles que l'on a contractés tout à l'heure. Soufflez bien. Revenez toujours par vos ischions, vos lombaires, dorsales, cervicales. On reprend encore 2 fois cet exercice. Je me positionne, je crochette, j'inspire, je souffle. Je contracte. Je relâche. Même chose de l'autre côté, je crochette dans l'autre sens. Inspirez, épaule basse, tirez. Ne partez pas sur l'arrière. Relâchez, soufflez. Maintenant que vous avez contracté, relâché, glissez les mains sous vos chevilles. Je crochette mes mains. Attention, mes mains sont positionnées sur vos omoplates. Inspirez, poussez mes mains. Ressentez l'étirement du haut du dos.
doucement par vos ischios. On va en profiter pour rajouter en position assise les étirements que l'on a réalisés tout à l'heure au niveau des cervicales. On va reprendre l'étirement des cervicales en position assise. Donc là, vous allez inspirer, comme tout à l'heure, vous construisez votre posture. Ce n'est pas parce que vous êtes assise que les ischios ne sont pas placés, que votre gainage n'est pas réalisé au niveau de votre ventre, que les épaules sont en l'air. Non, non, on repositionne sa posture. Les épaules sont basses, vous pouvez relâcher les mains sur l'intérieur de vos genoux. Et vous allez inspirer et en soufflant, vous relâchez votre tête sur votre épaule droite. Soufflez bien. Placez la main droite sur l'oreille gauche, attirez votre tête et vous relâchez votre bras dans le sol ainsi que votre épaule. Soufflez. Ne bloquez pas votre respiration. Je reviens toujours par mon bras, par mon épaule, par ma tête, lentement. Posture. Inspirez, épaule basse, relâchez la tête sur votre épaule gauche, lentement. La main positionnée sur l'oreille droite. Lentement, j'attire la tête et je vais relâcher le bras opposé dans le sol. Ce sont les mêmes exercices que nous avons réalisés tout à l'heure, mais en position assise. On revient par son bras, par son épaule, par sa tête. Maintenant, vous allez placer le menton vers le sternum pour allonger votre nuque vers l'avant. Puis ensuite, vous placez les mains derrière la nuque, vous ouvrez bien vos coudes. Vous exercez une petite pression derrière votre nuque et vous rapprochez les deux coudes l'un vers l'autre. Ressentez tirer le haut du dos jusqu'au milieu des omoplates. Ouvrez les coudes, replacez votre tête, relâchez, soufflez. Ces exercices peuvent être réalisés 2-3 fois de suite, chacun à votre rythme. Comme je vous ai parlé de mobilisation articulaire, comment mobiliser ces cervicales? C'est simple, simplement en décrivant des cercles de petite amplitude avec la tête, en réglant sa respiration. Vous inspirez sur un côté et vous soufflez de l'autre côté. Encore. On inspire d'un côté. Et maintenant, vous commencez à prendre plus d'amplitude dans votre mouvement. Vous pouvez partir légèrement sur l'arrière. Il faut que cet exercice soit réalisé le plus lentement possible. Vous allez ressentir comme si on était en train de moudre du café. Des petits craquements, c'est normal. On a besoin d'huiler les articulations pour soulager toutes les tensions musculaires au niveau des cervicales. Vous réalisez cet exercice dans un sens. Puis vous reprenez l'exercice dans l'autre sens en commençant par petite amplitude. Attention de ne pas relâcher votre posture. Puis ensuite, amplitude plus importante avec le mouvement, sans relâcher sa posture. On inspire, on relâche, on souffle. Encore, on inspire, on relâche, on souffle. Ces exercices de mobilisation articulaire des cervicales font aussi un travail au niveau de l'oreille interne, au niveau du vestibulaire.
D'ailleurs, si vous fermez les yeux, vous sentez une sensation de tête qui tourne. Il est important de travailler son vestibulaire régulièrement. Bien. Donc là, c'est un deuxième passage au niveau des cervicales. Donc on va enchaîner notre travail, cette fois-ci, à 4 pattes. Alors, en position 4 pattes, je vais me mettre face à vous. Vous devez obligatoirement répartir le poids du corps sur vos 4 appuis. C'est-à-dire, le poids du corps n'est ni sur l'avant, ni sur l'arrière. Les jambes et les cuisses sont largeur ouverture du bassin et les bras largeur des épaules. Si certaines personnes souffrent au niveau de la flexion de la main, vous pouvez positionner votre poing fermé dans le sol. Voilà, bien se positionner. Et là, je vais vous demander pour une fois de lâcher votre ventre. Le regard est dans le sol, lâchez votre ventre. Ressentez ce qui se passe au niveau de votre dos. Vous avez le dos qui se creuse. Maintenant, je vais vous demander d'inspirer et en soufflant, simplement de placer le ventre dans le dos, sans bouger votre dos. Relâchez. Relâchez votre ventre, inspirez et en soufflant, ramenez le ventre dans le dos, sans bouger le dos. Serrez votre périnée. Relâchez, soufflez. Encore une fois, je lâche mon ventre, j'inspire et je place le nombril dans le dos, je serre le périnée. Une dernière fois. Inspirez, lâchez votre ventre. Soufflez. Et là, je vais vous demander de rester dans cette position. C'est-à-dire que votre dos est bien placé, votre ventre est dans le dos. Et on va contracter cette fois-ci les muscles du dos. Ne lâchez pas votre ventre. Vous allez dégager votre bras droit sur l'avant et votre jambe gauche sur l'arrière, en repoussant la paume de main et le talon le plus loin possible. Allez, on y va. On repousse encore. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Replacez vos 4 appuis. Réalisez la même chose de l'autre côté. On dégage d'abord son bras, on repousse sa main et on dégage sa jambe sur l'arrière, bien dans le prolongement du buste. Et pied flex, main flex, on repousse. Encore. 4, 3, 2, 1. Posez, relâchez. Étirez. Placez les fesses sur l'arrière et loin les bras sur l'avant. Allongez votre dos. Faites glisser les mains vers vous. Reprenez le mouvement. Je me place. Le ventre est serré dans le dos. Le regard est dans le sol. On dégage. Main droite, jambe gauche, main flex, pied flex. Et on maintient la position. Encore. Sentez tous les muscles du dos qui se contractent en diagonale. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Même chose de l'autre côté. On inspire et on dégage une jambe et le bras opposé. Et on maintient. Encore. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Maintenant que vous avez fait travailler les muscles du dos, eh bien vous allez les étirer. Vous allez vous mettre tout en boule. La tête au sol et les bras et les épaules qui enveloppent vos genoux. Et vous relâchez ce mouvement au sol.
Poussez et le plus possible les épaules. Voilà, comme si on voulait être le plus petit possible dans un œuf. On revient en se repoussant avec ses bras. Bien, on va enchaîner carrément couché à plat ventre. Glissez vos mains, placez le poids du corps sur l'avant, glissez vos jambes au sol et placez le front sur votre tapis. Relâchez tout. Et là, vous devez sentir la position de votre ventre qui est complètement relâché dans le sol. Donc, déjà, je vais vous demander d'imaginer des petites fourmis qui vont passer sous votre ventre. Donc, vous allez laisser la place aux petites fourmis. Allez-y. Attention, il y en a qui écrasent les fourmis. Relâchez. Encore une fois, on inspire et on va faire passer les petites fourmis sous notre ventre. Mais attention, sur cet exercice, vous ne serrez pas les fesses. Vous ne contractez que le muscle du ventre le plus possible dans le dos. Encore. On relâche. Encore 2 fois. On inspire. Allez, on souffle. N'oubliez pas le périnée. Encore. Attention, je regarde. Allez, le ventre, il est dans le dos. On relâche. Bien, pour le 4e passage, je vais vous demander de mettre vos mains et vos bras en chandelier. Voilà, comme ça. Les jambes bien dans le prolongement de votre buste. On va inspirer. Dans un premier temps, on laisse passer les petites fourmis en soufflant. Ensuite, on inspire. Sans lâcher le ventre, on dégage le front, les bras et les jambes de 1/2 cm. Sans lâcher le ventre, sans bloquer sa respiration. Encore. Ressentez tous les muscles de votre dos, de vos fessiers, de l'arrière de votre corps qui se contractent. 4, 3, 2, 1. Relâchez tout. Une fois que vous avez relâché, vous placez les mains de chaque côté de votre poitrine, vous vous repoussez sur l'arrière. On s'assoit sur ses talons et on allonge les bras le plus loin possible sur l'avant. Deuxième passage. Allez, on se repousse, on allonge, on place ses bras en chandelier, la tête vers le sol, on inspire, on fait passer les petites fourmis, on inspire, on dégage de 1 cm. Allez, on cherche à serrer le ventre, le dos. On ne lâche pas, on ne lâche pas. Encore. 4, 3, 2, 1, on relâche. On place les mains de chaque côté de la poitrine, on se repousse et on va étirer les bras le plus loin possible sur l'avant. Au deuxième passage, je vais vous demander de placer la main droite sur la main gauche. Placez votre main droite sur votre main gauche. Ressentez tout le côté droit de votre dos qui s'étire. Replacez les 2 bras dans le prolongement du buste, puis passez la main gauche sur votre main droite. Vous placez la tête à
à l'intérieur de vos deux bras et vous laissez étirer. On revient face à moi, on fait glisser les mains de chaque côté des genoux et on se redresse lentement. Les exercices que l'on vient de faire à quatre pattes et au sol, vous pouvez les mémoriser et je vous conseille de les répéter plusieurs fois de suite, de manière à avoir un meilleur résultat au niveau du travail musculaire, des muscles du dos et aussi des étirements. Bien, maintenant, on va passer à une troisième série d'exercices, et cette fois-ci couché au sol. Donc, je vais vous demander d'être couché sur votre tapis. Alors, attention, lorsqu'on va passer au sol, eh bien, on va retenir la descente de nos 33 vertèbres et les jambes sont fléchies. Donc, on commence par passer le bas du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Avant de commencer, on va faire un étirement global de son corps. On tend une jambe, puis l'autre. On place les mains croisées au-dessus de la tête, on inspire, on repousse les paumes de main et vous allez pousser les deux talons sur l'avant. Et là, vous allez donner de l'amplitude à votre mouvement. On relâche les bras le long du corps et on va passer les deux talons contre les fesses, largeur ouverture du bassin. On va mobiliser nos vertèbres les unes après les autres. Les bras sont relâchés, les jambes sont largeur ouverture du bassin. Je vais vous demander de prendre conscience de la position de votre dos au sol, où ça touche ou ça ne touche pas. Voilà. On refera le même constat après les exercices. Bien, dans cette position, vous allez commencer par serrer le périnée, dégager coccyx sacrum du sol, ensuite les lombaires, les dorsales, et vous restez en appui sur les épaules. Puis vous allez inspirer et en serrant les abdos, vous allez imprégner chaque vertèbre dans le sol les unes après les autres. Retenez la descente avec les abdos. On les compte. On est au lombaire. Ensuite, on repose coccyx sacrum et on relâche tout. Encore. On inspire. En soufflant, hop, on dégage le bas du dos, les lombaires. N'oubliez pas d'avoir serré le périnée. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on reste. Donc dans cette position, vous avez les muscles du dos qui, si vous les touchez, sont contractés. Et lorsque vous allez redescendre, c'est l'inverse. Vous allez contracter les abdos. Et en contractant les abdos et en imprégnant chaque vertèbre dans le sol, vous relâchez les muscles du dos. Lentement jusqu'en bas. Troisième passage. On inspire, on serre le périnée, coccyx, sacrum, lombaire, dorsale, en appui. Là, je vais vous demander de rajouter, je serre les fessiers. Lorsque vous serrez les fessiers, vous devez sentir un étirement sur le dessus de la hanche et sur le haut des cuisses. Gardez cette contraction des fessiers, puis relâchez avec les abdos les muscles du dos et les vertèbres les unes après les autres dans le sol pour relâcher en dernier le coccyx, le sacrum, les fessiers, relâchez tout. On reprend, on inspire, on contracte le périnée, on dégage les vertèbres l'une après l'autre.
contraction des fessiers, puis inspiration par les deux bras et je dégage les deux bras sur l'arrière. Allongez votre mouvement et ressentez l'ouverture au niveau de votre sangle abdominale. Puis vous revenez les deux bras à la verticale, vous inspirez et vous imaginez deux fils qui retiennent la descente de votre colonne vertébrale en même temps que vos bras. Et les bras et le dos relâchés au sol lentement. Et le dernier passage, ce sont les bras qui vont remonter votre colonne vertébrale lentement jusqu'en haut, puis qui vont poursuivre leur travail sur l'arrière pour aller chercher le plus loin possible sur l'arrière. Vos bras qui vont revenir lentement à la verticale, qui vont reprendre les deux fils et qui vont retenir avec les abdos la descente de vos vertèbres les unes après les autres dans le sol. Et on relâche. Puis dans cette position, vous allez reprendre jambe droite tendue, jambe gauche tendue, bras sur l'arrière, repoussez les paumes de main loin sur l'arrière et loin les pointes de pied sur l'avant. Relâchez les bras le long du corps. Ramenez genou droit puis genou gauche sur la poitrine. Il est important d'étirer les muscles des fessiers qui peuvent être contractés et engendrer des douleurs au niveau du bas du dos. Donc vous allez croiser le genou droit sur le genou gauche. Vous allez placer les mains sur le dessus du genou, la tête placée, les épaules et les omoplates dans le sol. Vous inspirez et en soufflant lentement, vous ramenez les deux genoux sur la poitrine. Petite respiration. Ressentez le muscle du fessier gauche qui s'étire. Relâchez doucement. Décroisez vos deux jambes, une main sur chaque genou, genou poitrine en soufflant, pour replacer vos segments. On relâche. Puis vous croisez genou gauche sur genou droit. Les mains sur les genoux, vous inspirez et lentement en soufflant, vous ramenez les deux genoux sur la poitrine. Relâchez, soufflez. Décroisez vos deux jambes. Replacez vos segments, les genoux sur la poitrine, lentement. Gardez le genou droit sur la poitrine, tendez la jambe gauche au sol. Placez les mains derrière la cuisse droite, inspirez, ramenez la cuisse contre le buste en soufflant. Puis vous inspirez et en soufflant, vous allez serrer très fort la fesse gauche pour ressentir un étirement sur le dessus de la hanche à gauche. Étirement du psoas. Relâchez la contraction de la fesse gauche. Puis ramenez le genou gauche sur la poitrine. Tendez la jambe droite au sol. À nouveau, vous inspirez. Vous placez la cuisse gauche contre le buste. Les épaules placées dans le sol. Puis vous inspirez et en soufflant, vous serrez la fesse droite. Relâchez la contraction de la fesse droite. Ramenez les deux genoux sur la poitrine. Replacez les segments genou-poitrine en soufflant. Puis reprenez. Genou droit croisé sur le genou gauche. Les deux genoux sur la poitrine. Ressentez à nouveau étirer la fesse droite. Puis vous allez diriger légèrement les deux genoux sur le côté gauche le plus lentement possible.
Vous sentez étirer sous votre fesse droite. On va un peu plus loin dans l'étirement. Relâchez le bas du dos au sol, décroisez, replacez les deux segments genou-poitrine en soufflant. Réalisez la même chose de l'autre côté, croisez le genou gauche sur la poitrine, inspirez genou-poitrine en soufflant. Ne bloquez pas votre respiration. Reprenez une inspiration, dirigez légèrement les genoux sur la droite, le plus lentement possible. Puis replacez les deux genoux sur la poitrine, décroisez et genou-poitrine en soufflant lentement. Replacez votre corps au sol, jambe droite, jambe gauche. Main croisée au-dessus de la tête, inspirez, repoussez les deux talons sur l'avant, les bras sur l'arrière. Relâchez les bras le long du corps. Placez les deux talons contre les fesses, largeur ouverture du bassin. Fermez les yeux, relâchez votre dos au sol. Et essayez de comparer la position de votre dos maintenant par rapport à tout à l'heure. Vous devez sentir que votre dos est beaucoup plus plaqué dans le sol, d'où un relâchement au niveau des muscles de votre dos. On va ramener le genou droit sur la poitrine, puis le genou gauche sur la poitrine. Vous allez inspirer et plusieurs fois de suite en soufflant, vous poussez les épaules vers le bas et vous placez les genoux sur la poitrine en soufflant. Encore. On inspire et lentement. Encore. Sur cet exercice, vous devez pousser la cage thoracique vers le bas, les épaules vers le bas, le menton vers le sternum. Encore. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois. Inspirez. Soufflez. Posez le talon droit au sol. Glissez votre jambe gauche sur le sol. Placez le bras droit sur l'arrière. Étirez le bras droit avec le bras gauche en étirant la pointe du pied gauche le plus loin possible sur l'avant. Étirez votre corps en diagonale. Relâchez. Placez le talon gauche contre la fesse gauche. Glissez votre jambe droite au sol. Votre bras gauche sur l'arrière. Étirez avec votre bras droit la pointe du pied droit loin sur l'avant. On relâche. Puis vous glissez les deux jambes l'une contre l'autre, les deux bras sur l'arrière. Et là, vous allez imaginer être dans un tuyau. Et vous êtes dans un tuyau, vous voulez sortir du tuyau d'un côté de l'autre. Vous êtes le plus fin possible. Allez, on essaie de sortir du tuyau. Allez, on essaye d'allonger d'un côté et de l'autre. Encore. D'un côté et de l'autre. Encore. D'un côté et de l'autre. Et on relâche. On relâche les bras le long du corps. On ramène les deux genoux sur la poitrine. Une main sur chaque genou, vous inspirez. Et là, le front en direction des genoux, vous soufflez. On replace la tête au sol. On inspire, vous ouvrez les genoux de chaque côté de la poitrine. Et vous regardez à l'intérieur des genoux. Et on reprend. Tête au sol. Front en direction des deux genoux en soufflant. Tête au sol, on inspire. Ouverture des genoux, on souffle. On reprend encore 2 fois. Si cet exercice est trop dur pour les personnes qui ont des problèmes de cervicales,
Vous pouvez simplement réaliser genou, poitrine et genoux en grande ouverture de chaque côté de la poitrine. Pour les autres, vous ajoutez le front en direction des genoux. Une dernière fois en ouverture. Et on relâchera la tête au sol. On place les deux mains sur les genoux qui sont collés. Et là, vous allez terminer par le massage du bas du dos en décrivant des cercles avec vos deux genoux. Et ce sont les bras et les mains qui conduisent le mouvement. Ressentez le massage au niveau du bas du dos, dans un sens et dans l'autre sens. Toujours accompagner ce mouvement avec votre respiration. Ne bloquez jamais votre respiration. Puis on replace ces deux segments genou-poitrine en soufflant. On va basculer ces deux genoux sur un côté. On va rouler sur le côté. Et on va venir prendre le temps de se relever correctement du sol. Prenez quelques instants, puisque la tête peut vous tourner. Donc on dégage une jambe, on prend appui sur cette jambe, on crochette le pied arrière repousse et on se relève tranquillement du sol. Bien, écoutez, j'espère que ça a été une séance agréable pour vous, une séance essentiellement basée sur tous les muscles du dos, mais comme vous avez dû le comprendre pendant la séance, il est très important pour avoir un bon dos, avoir de bons abdos. Donc je vous réserve une prochaine séance, une prochaine vidéo essentiellement basée sur un travail musculaire au niveau des muscles profonds de votre sangle abdominale. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée, à bientôt, à très vite et n'oubliez pas de me laisser vos remarques et savoir si vous voulez des cours encore plus spécifiques. À bientôt, bonne journée.